Tu veux marcher avec Dieu. Mais Dieu, c'est un Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas saint. Le Dieu saint ne tolère pas le péché. Ésaïe 59 au verset 1. Il commence par « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour délivrer, pour secourir, pour agir, ni son oreille trop dure pour... » Sa main peut te soutenir. C'est-à-dire, sa puissance peut agir. Quand on parle de la main de Dieu, on parle de la puissance. Power! La puissance de Dieu peut me localiser pour me sauver. C'est ce qu'il est en train de dire. La puissance de Dieu n'est pas trop courte pour agir sur Internet. Donc, partout, Dieu peut agir. Il dit, sa main n'est pas trop courte pour agir. Et son oreille n'est pas Dieu pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa présence et l'empêchent de nous écouter. Et puis après, il commence à développer. Il dit, vos mains sont souillées de sang. Vos doigts de cris, vos lèvres profèrent le mensonge. J'ai dit à Dieu, nous allons corriger ça. Parce que ce que tu vois dans Ésaïe 59, c'est juste le constat d'un peuple qui vit misère, ruine, infirmité, oppression, maladie, tourment, mépris. Tout ce qui est dégoût, dégueulasse, se trouve au milieu de son peuple. Exactement ce qu'on vit aujourd'hui. On n'a jamais eu autant d'églises qu'aujourd'hui, mais il n'y a rien. Il n'y a jamais eu autant d'assemblées, autant de soi-disant, s'il vous plaît, soi-disant hommes de Dieu, soi-disant. Il n'y a rien. Pas d'impact, pas de couleur, pas de gloire, rien. C'est un malheur. Comme si on ne priait pas. On n'a jamais fait autant de prières. On fait des jeûnes, mais il n'y a rien. Le salut s'éloigne, la guérison s'éloigne, la délivrance s'éloigne. Ah! Que se passe-t-il? Dieu dit, c'est pas moi. Ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous entendre. J'entends, je ferme mes oreilles. Vous priez pour rien. Vous jeûnez pour rien. Vous dansez. On danse, on transpire. Et pourtant, nos vies ne changent pas. Nos conditions ne changent pas. Comme si Dieu n'écoutait pas. Dieu écoute. Mais il y a un problème. Il dit, c'est le péché. Nous sommes dans une génération où aujourd'hui, le péché est tellement devenu notre pain quotidien que le péché ne dérange plus dans l'église. Dans l'église, comme je parle là, qui m'écoute encore? Qui s'intéresse encore à ce que je dis? Le pasteur parlait du péché. Il a peur parce que les dîmes vont partir. Ouais, il a peur des offrandes, que les offrandes disparaissent, les dîmes disparaissent, puisque le pasteur lui-même il est concerné par la chose. L'église, le peuple de Dieu n'était pas glorifié, rien. C'est-à-dire que tu le vois, le peuple d'Israël, on dirait qu'il ressemble à un peuple de bâtards, un peuple de sorciers, voilà. Ça c'est le sort des sorciers. Mais les sorciers ont tellement travaillé le peuple de Dieu, ils les ont poussés. Quand la sorcellerie travaille dans une ville, dans une église, vous savez ce qui se passe? Tout le monde commence à pécher. Le péché devient normal. Est-ce que je peux parler?